Bien, bonjour à tous et bienvenue à cette visioconférence Instant métier Regard de Pro qui s'inscrit dans le cadre du cycle des conférences métiers du secteur de la santé. Le métier visé aujourd'hui est le métier de manipulateur en électroradiologie médicale. Avant de démarrer cet échange d'une vingtaine de minutes, je vous rappelle que vos micros et vos caméras sont coupés. Vous avez toutefois la possibilité de déposer vos questions dans le chat. Je me chargerai de prendre ces questions et les proposer donc au professionnel à la fin de son témoignage. Un rapide rappel de l'objectif de la conférence métier d'aujourd'hui, c'est de découvrir un métier grâce au témoignage d'un professionnel qui s'est spécialement mobilisé pour vous et de vous permettre d'approfondir cette première information grâce à des ressources qui sont mises à disposition sur la plateforme, des ressources documentaires, des vidéos, pour aller plus loin, pour comprendre un peu mieux donc, le métier de manipulateur en électroradiologie médicale. Avant de donner la parole donc aux professionnels et pour savoir de quoi on va parler aujourd'hui, je vous propose une petite définition du métier de manipulateur en électroradiologie médicale. Ce métier représente plus de 5800 professionnels en exercice sur les différents territoires de la région centre. Les établissements hospitaliers et les cabinets médicaux sont les principaux employeurs. Ce professionnel réalise des clichés d'imagerie médicale, des radiologies conventionnelles, des IRM, scanographie, de diagnostic ou de dépistage de pathologies selon la prescription médicale. La formation de manipulateur d'électroradiologie médicale est sanctionnée par un diplôme d'État ou un diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique. Avant d'aller plus loin, je remercie Monsieur Beaulieu de participer à cette visioconférence. Je vais vous donner la parole pour vous permettre d'illustrer cette première présentation très succincte que je viens de donner en témoignant de votre parcours et de votre activité. Bonjour. Alors, bonjour Monsieur Beaulieu. Donc peut-être dans un premier temps, pouvez-vous vous présenter et nous donner le lieu de votre exercice de votre fonction? Bien sûr, je m'appelle Jean-Hugues Beaulieu, je suis manipulateur en électroradiologie au centre hospitalier de Châteauroux-le-Blanc, donc à l'hôpital de Châteauroux même, et je travaille essentiellement en imagerie, en radiologie et en IRM surtout. D'accord. Alors tout à l'heure, j'ai donné une rapide définition du métier. Vous, c'est quoi votre métier selon vous? Alors, notre métier est très, très vaste en fait parce que, le manipulateur radio est la personne que vous croiserez si vous passez effectivement, comme vous l'avez bien expliqué, une radio, si vous passez un scanner, une IRM, mais aussi une scintigraphie en médecine nucléaire et aussi en radiothérapie, hein, les personnes qui passent des séances de traitement par rayon, c'est les manipulateurs radio qui prennent en charge le patient. D'accord. Voilà. Donc c'est ce que vous faites au quotidien au final, Moi, au quotidien, la prise en charge, c'est, faire passer des IRM et des radios. d'accord, très bien. Voilà. Peut-être une première question. Comment vous en êtes arrivé, vous, à l'exercice de ce métier? Qu'est-ce qui vous a amené à Alors, exercer ce ce qui métier? m'a amené à exercer ce métier, en fait, c'est un métier qui n'était pas connu et quand j'ai voulu faire manip radio, je ne connaissais pas manip radio. En fait, c'est suite à un arrêt d'études en fac de médecine, je voulais rester dans les métiers de la santé impérativement, le milieu de la santé m'intéressait énormément et c'est un conseiller en orientation, qui m'a, présenté ce métier et en étudiant d'un peu plus près, j'ai eu la chance après de faire un stage d'observation, au CHU de Limoges, où là, j'ai vu toutes les facettes du métier de manip radio, toutes les activités du métier de manip radio et là, j'ai dit: «C'est bon, c'est bien ce que je veux faire». Ça correspond exactement au métier que j'attendais, donc c'est pour ça que je suis devenu manip radio. D'accord. Alors ça, c'est la naissance, je dirais, de Oui. votre projet. Vous, votre parcours, quel est-il? Vos expériences professionnelles, j'imagine Mmh. qu'elles ont été, nombreuses et peut-être variées et peut-être y a-t-il eu des rencontres déterminantes qui vous ont, voilà, orienté, vers cette fonction? Mon parcours, bon j'ai d'abord passé un bac, parce il faut avoir le bac, hein. J'avais passé un bac, scientifique, bac C à l'époque, hein, parce que ça commence à D'accord. dater un petit peu
Et après, donc, après la fac, donc, je me suis orienté sur des études de manip. Donc, j'ai passé 2 concours et je me suis inscrit dans 2 lycées. Et j'avais été pris à l'école de manipulateur de Clermont-Ferrand, où là, j'ai fait mes études pendant 3 ans. Donc, par contre, effectivement, la rencontre qui a fait le déclic pour partir dans ces études, comme je vous le disais précédemment, c'est un conseiller en orientation, D'accord. parce que ce métier était totalement inconnu de ma part. Pour moi, les métiers de la santé, il n'y avait qu'infirmier, point. Ce qui était quand même un peu succinct, kiné éventuellement. Voilà. Après mes études, bon, j'ai eu le droit à faire l'armée, mais bon, ça aussi, parce que ça commence à dater. Mais j'ai surtout travaillé après à l'hôpital de Caen, au CHU, pendant D'accord. 2 ans. Là, j'étais dans un service assez spécialisé de neuroradiologie, où on faisait des traitements interventionnels pour traiter des anévrismes, par exemple, de la tête qui avait rompu. Pour recalibrer des artères carotides, par exemple. On faisait du scanner, c'était très technique et très varié comme service. Et puis après, j'ai intégré le centre hospitalier de Châteauroux en 2001, D'accord. où j'y suis encore. Mhm. Donc, et là, par contre, à Châteauroux, je fais d'autres choses que Manip parce que je participe aussi à la formation des élèves présents sur les instituts de formation de l'hôpital, à savoir les étudiants en soins infirmiers, les élèves aides-soignants et les élèves ambulanciers, où je leur parle un petit peu de ce que l'imagerie médicale en général, pour les suivis après examen, les contre-indications aux examens, etc. D'accord. Voilà, Donc, il y a vraiment une idée de pluridisciplinarité de de toute votre façon. métier et puis avec d'autres professionnels du secteur Oui. pour travailler en collaboration. Très bien. Si vous deviez donner, en 3 mots, c'est pas simple en 3 mots, hein, mais la définition, Si. finalement voilà, de votre métier, ça serait quoi ces mots qui spontanément vous viendraient Bah, à l'idée? le premier mot qui vient en tête, c'est soignant. Ça, c'est Mmh. indéniable. On est une profession de santé, donc nous sommes des soignants avant tout. Pourquoi soignants? Parce que on a des contacts humains avec des patients, des relations. Il faut avoir un relationnel avec les patients pour pouvoir les prendre en charge, leur expliquer les examens, vérifier des contre-indications éventuelles, les rassurer aussi, bien entendu. Tout ça dans l'optique que l'examen se passe au mieux pour le patient, qu'il n'en soit pas traumatisé, que l'examen aussi soit réussi, parce que c'est le but. Dans ces soins aussi, on a des gestes techniques de soignants, à savoir on est appelé à injecter des produits de contraste pour certains examens, scanner ou IRM, entre autres, auquel cas, on est obligé de poser des voies d'abord veineuses. Donc ça nous est entièrement dévolu. Après, je dirais que dans le soignant aussi, il y a notre rôle aussi de transmission de soignants, c'est-à-dire qu'on est appelé à faire des transmissions envers les autres professionnels de santé, aussi bien des médecins que d'autres personnes, d'autres services de l'hôpital pour le suivi du patient. Mmh. Après, le deuxième mot, c'est varié. Ça, Oui. franchement, c'est un métier qui est très varié. Nos techniques d'imagerie sont variées les unes les autres, hein. La radio, c'est pas un scanner, c'est pas une IRM, c'est pas un appareil de scintigraphie. C'est varié aussi parce qu'on a affaire à différents patients. Mmh. Notre population, elle balaye de 0 à la fin de vie. Mmh. Et puis, aussi, on a affaire à différentes situations. C'est-à-dire, on Bien peut se sûr. retrouver avec un patient externe, valide, sans problème majeur et voilà, c'est un échange de temps d'examen tout simple. Puis on peut se retrouver avec quelqu'un, un accidenté de la route qui est en panique, psychologique ou qui est excessivement souffrant. Donc là, la prise en charge est complètement différente et ça, c'est une variété qu'on en a tous les jours. Et le dernier mot aussi de ce métier, ce qui en fait aussi un de ses grands atouts, c'est qu'il est évolutif. Évolutif dans le sens où, les techniques que l'on va utiliser pour faire nos examens vont évoluer. C'est-à-dire que les appareils, les techniques progressent, évoluent. Donc, un peu là, on est un peu comme des gamins quand on nous change d'appareil parce qu'on va renouveler un appareil, on est un peu comme un gamin, devant ces nouveaux appareils, chic, 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 comment ça marche? On voit aussi les progrès qui sont faits dans les appareils d'imagerie et ça, Mmh. c'est faramineux. Heu Quoi d'autre aussi, et l'évolutif aussi parce qu'on peut aussi évoluer dans le métier après, c'est-à-dire que moi aujourd'hui je travaille beaucoup en IRM,
Oui, Demain, si je veux changer, je peux travailler dans un service de médecine nucléaire ou dans un service de radiothérapie qui sera complètement différent. C'est une d'accord. possibilité. Et puis évoluer aussi après, notre métier de paramédical aussi, on peut évoluer vers cadre de santé, on peut évoluer vers ingénieur d'application, c'est-à-dire on devient formateur sur des modalités d'imagerie. Quand on va installer un appareil dans un centre, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui forme les professionnels à l'utilisation. Souvent, ce sont des manipulateurs radio qui font ça, des D'accord. anciens manip radio. Bon, il est très varié, hein, Ah ouais. effectivement, très riche, hein, Oui. et des contextes différents. C'est très intéressant de voir que c'est pas le manipulateur radio n'a pas un seul lieu d'exercice et n'a Non, pas un seul domaine de non, compétences. Très bien. non, non. Et justement, qu'est-ce qui vous plaît le plus, vous, dans votre métier? Alors, ce qui me plaît vraiment, et c'est pour ça, parce que à l'époque, la question s'est posée, infirmier versus autre métier paramédical. Et ben, ce qui me plaît énormément, moi, dans ce métier de manipulateur, c'est qu'il y a un bon équilibre entre l'aspect soignant, qui est prépondérant, et cet aspect technique aussi, où on pourrait dire au moment où on réalise techniquement l'examen, voilà, on fait un peu autre chose que du soin, mais bon, c'est de très courte durée, ça. Par contre, la Oui, réalisation de l'examen, c'est infime par rapport à la prise en charge soignante du patient, on est bien d'accord. Mais voilà, donc ça, c'est vraiment formidable de pouvoir allier ces deux côtés continuellement, par contre, parce que c'est à chaque examen, vous alliez le côté soignant et et le technique. côté technique. Et sur l'équilibre avec le soin aussi, ce côté soignant aussi, concrètement, quand vous avez un patient qui vous dit au revoir et merci pour votre prise en charge, là, vous vous dites aussi, c'est bon, j'ai réussi ma mission aussi. Mmh. Voilà. Et en plus, le radiologue, il va être content parce qu'on lui a fait des bonnes images pour que lui puisse lire ces images et poser un diagnostic. Bon, voilà, voilà, c'est ça notre boulot, c'est-à-dire il faut que le patient soit content de sa prise en charge. Il faut que le radiologue, il ait des images complètement correctes pour pouvoir les analyser proprement. Ouais, je comprends. Et justement, quelles sont les principales qualités, et compétences, hein, Mm. pour être un bon manipulateur en électroradiologie médicale? Là, il en faut un peu pas mal, Mmh. je dirais. Faut faire preuve d'adaptation permanente D'accord. parce que chaque patient est unique et à chaque patient, une situation. Donc, déjà, il faut s'adapter. Il faut s'adapter aussi parce que si on change de modalité, hop, faut se remettre si d'un jour je suis à l'IRM, le lendemain je suis en radio, il faut que le cerveau il se réinitialise pour dire oui, là maintenant je vais faire des radios, je ne fais plus d'IRM. Donc il faut se réhabituer un petit peu à l'appareil de radio, etc. Il faut avoir un sens du relationnel et du contact, hein. Donc, Oui. je vais dire, il faut aimer les gens. Parce que dans notre métier, bien entendu, on va leur parler, mais on va aussi les toucher. On s'appelle Ouais. manipulateur parce qu'on manipule un peu les gens aussi pour pouvoir les positionner, pour faire les examens correctement. Il faut avoir de la curiosité intellectuelle pour pouvoir évoluer justement dans notre métier, faire des formations, il faut échanger entre manip, avec des médecins. Et puis, aimer partager son métier aussi. Mmh. C'est ce que vous Oser, faites aujourd'hui. oui, exactement. Et surtout s'il expliquait à des étudiants manipulateurs. Donc ça, enfin, pour moi, c'est important. Bien sûr. C'est une qualité à avoir. Et puis, il faut aussi aimer travailler en équipe. Si on veut travailler seul, on va faire manip radio. D'accord, et quels seraient les conseils que vous apporteriez à une personne qui souhaiterait, s'orienter vers ce métier? Alors là, c'était un peu complexe, cette question. Mais je dirais que, comme sûrement beaucoup de métiers, peut-être a priori plus les métiers de la santé, c'est pas un métier qu'il faut faire par hasard ou par défaut. Parce qu'on risque de tomber de haut. Déjà, appréhender les métiers de la santé, les personnes malades, le fonctionnement d'un hôpital, faut en avoir quand même un peu envie. Et après, la technique, pour apprendre les techniques d'imagerie, c'est un peu de cours de physique appliquée. Faut pas être buté par ça non plus. Voilà. Mmh. Donc, je dirais, moi, c'est pour ça qu'aussi ce métier m'a plu aussi, parce que j'ai eu la chance, comme je vous expliquais au tout début, c'est de pouvoir faire une petite observation du métier, et ça m'a plu. Et ça a Cette été capital. observation Mmh. m'aurait déplu, je vous en parlerai pas aujourd'hui, je Mmh n'aurais pas mh. fait. Voilà. Mmh.
Oui, je comprends. Mmh. Et de quoi vous êtes le plus fier dans votre parcours? Alors dans mon parcours, moi, enfin bon, ce sont des expériences de travail en fait où on est fier et c'est comme je vous ai dit, c'est le remerciement des patients. C'était une prise en charge d'une patiente, qui restera, gravée à vie, hein, pour une IRM. C'était très, 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 très compliqué parce que elle, comme moi, on a bataillé, plus d'une demi-heure avant de pouvoir commencer son examen, chose qui ne se fait jamais. D'accord. Elle ne voulait pas, elle n'y arrivait pas, elle avait peur, elle était claustrophobe, elle voulait pas faire son examen. «Mais oui, mais il faut que je le fasse, mais non, j'arriverai pas» et on a bataillé, on a bataillé, on a bataillé. On a emmené l'examen jusqu'au bout, elle a tenu le coup jusqu'au bout. À la fin, on était vidés tous les 2, elle comme moi et en fait, ce qu'il en est resté de ça, elle était entièrement en confiance avec moi, c'est-à-dire j'ai gagné sa confiance et on est devenus amis. Voilà. Parce que, bah, j malheureusement, j'ai eu à la revoir pour des suivis. Puis, bah, dès qu'on se voit, bah, voilà, on est content de se revoir et puis on se remémore cette première fois où on s'était vus. Et c'est vrai que ce jour-là, j'avais mon médecin qui me poussait, il me dit: «Bah, oui, mais il faudrait rajouter des images, il faudrait rajouter des images», je dis: «Mais ça dure, ça dure, ça dure» Mmh. et voilà, c'est-à-dire, là, en fait, je me suis aperçu que, j'ai travaillé avec cette patiente pour le coup, on n'était que tous les 2 Mmh mh. à lutter pour qu'elle comme moi, Pour on prendre soin. arrive au final, que son examen soit là et que le médecin ait pu poser, son diagnostic derrière. Oui, oui. Donc là, oui, je me Vraiment un dis accompagnement de la personne comme oui, vous voilà. aviez indiqué tout à l'heure. Et c'est vrai que je vous dis quand dans le sens vidé, oui, oui, on était vidés Mmh. vraiment tous les 2. Mais voilà, c'est un de mes plus beaux souvenirs de boulot, ça c'est clair. Oui, je comprends. Si vous deviez me raconter une journée Mmh. type, alors, au hasard, hein, vous pourriez reprendre celle d'hier ou d'avant-hier, voilà, Oui, parce que ou qu'effectivement, une journée type, ça n'existe pas. Je peux pas dire le matin, enfin si, je sais où je vais travailler, dans quel secteur je vais travailler, mais je ne sais pas du tout ce qui va m'attendre. Après, ben, le manip radio, ben, quand il arrive le matin, ben, voilà, il va allumer ses appareils d'imagerie, bah, déjà vérifier que tout ça marche bien. On a des petits travaux de bio-nettoyage, hein, pour que les équipements soient propres et désinfectés et après, ben, on va prendre en charge les patients, les uns derrière les autres, enfin ceux qui nous sont, dévolus. Donc et bah, prendre en charge un patient déjà, bah, c'est nous de se présenter, voilà, bah, je suis le manip radio qui va vous faire votre examen, votre IRM, votre radio, vérifier que ce soit le bon patient. On va chercher à savoir un petit peu, bah, ce qu'on a à lui faire comme examen, pourquoi il vient, parce que oui. de là, on va orienter notre prise en charge et surtout on va orienter les images que l'on aura à faire. Mmh mh. Et ensuite, donc on va expliquer au patient ce qu'on va faire de lui, ce qu'on va faire avec lui, ce qu'on attend de lui, peut-être une préparation de soins, poser une perfusion en vue d'une injection et après, bah, là, une fois que le patient, on va l'installer dans l'appareil d'examen, comme il faut bien entendu et une fois que le patient est installé sur cet appareil, là, le manip radio, prend sa blouse de technicien et va manipuler l'appareil justement pour pouvoir sortir les images qu'il faut. Donc manipuler l'appareil, bah, c'est soit prendre des radios, soit de faire des séquences d'IRM pour obtenir des images. Ça après, c'est terminé. Ça va prendre peut-être, un quart d'heure, 20 minutes pour une IRM et 3-4 minutes pour des radios et après, ben, on va dire, on libère le patient, c'est-à-dire qu'on en a terminé avec lui. On peut lui donner des conseils de suivi, par exemple, bah, buvez beaucoup parce qu'on vous a injecté un produit ou alors, bah, rien de particulier pour vous. Puis après, ben, vos résultats, on va dire que les résultats, bah, c'est de toute façon, c'est le radiologue qui les donnera, c'est pas le manip radio. Nous, on prend des photos, on fait des images, on vérifie si les images sont belles et bonnes. Ça s'arrête là, notre compétence va s'arrêter là. Et voilà, après, bah, on va transmettre au patient, on dira au patient, bah, qu'est-ce qui va devenir de son examen? On envoie un médecin et voilà. Plus ou moins après, on peut transmettre à des collègues, s'il y a des renseignements à donner dans un service de soins. Et D'accord. après, on recommence avec quelqu'un d'autre. Mmh. D'accord. Mais D'où la variété. c'est précis, ça donne une image Mmh. précise, hein, de votre quotidien, même si on a bien Oui, compris qu'il était varié, différent ouais. chaque Oui, oui. jour en fonction et Mmh. forcément, des patients.
Merci pour cette présentation et pour conclure, si vous deviez me donner en une seule phrase le résumé de votre métier, quelle serait Ouais, cette longue phrase que ça va vous être long, pourriez elle est me un petit peu longue. proposer? Mais j'ai essayé de pas faire de pause, ce sera qu'une seule phrase. Donc, donc c'est bien un métier, ce métier de soignant et de technicien, n'est pas routinier, ça c'est sûr. Et c'est un métier où je me sens utile, c'est-à-dire je sais pourquoi je fais ce boulot. C'est pour apporter, voilà, une solution diagnostique aux patients. Et puis, j'ai une grande chance dans mon boulot, c'est que ça fait 23 ans que je le fais, et puis ça fait 23 ans que je prends plaisir à le faire. Ah, c'est bien. Et je me dis que c'est une chance parce que c'est rare. J'imagine. Pourvu que ça dure jusqu'à la fin, mais j'y Il y a crois. pas de raison. Voilà. Merci beaucoup. Alors peut-être, je vais regarder dans le chat des Mmh. questions, hein, issues de votre témoignage. Alors j'ai une première question. La question était: «Avez-vous à programmer les machines et est-ce qu'il y a un aspect technique important?» Je pense que vous avez répondu, mais peut-être Oui. rappeler, hein, à cette personne. La programmation des machines, oui, ce qu'on utilise, même en radiologie maintenant, c'est des équipements qui sont complètement, informatisés. On fournit des images numériques, hein, comme avec un smartphone, on va dire, ou un appareil photo numérique. Donc effectivement, il y a des réglages à apporter à chaque type d'image que l'on veut faire. Heu et ça, bien entendu, ça va s'apprendre, à l'école de manipulateur. Mais aussi ça va s'apprendre en travaillant et puis les appareils aussi maintenant, sont dotés de programmes, on va dire, où il y a pas non plus à tous les paramètres à manipuler pour faire, une radio ou une IRM ou un scanner. Mais après nous, on est quand même appelés, en cas de besoin et le besoin, c'est quasiment à chaque fois de varier quelques paramètres pour s'adapter au patient. D'accord, Voilà. très bien. Une autre question: avec quel autre professionnel travaillez-vous? Alors le plus, on va dire le plus, souvent? Et le plus souvent, on va travailler avec des professionnels déjà propres au service d'imagerie. Donc ça s'appelle déjà les radiologues, déjà. Parce que c'est eux, en fait, qui nous disent, quel type d'image l'on doit faire. Ils vont donc nous donner un protocole d'examen. Mmh mh. Voilà. Ensuite, on va travailler en relation un peu avec les secrétaires du Oui. service parce que, pour aussi des fois les guider pour la programmation des examens, qu'il y ait pas des examens complètement différents qui suivent les uns les autres parce que ça peut faire du travail supplémentaire d'organisation qu'on pourrait éviter si les examens de même type, par exemple, étaient regroupés. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a beaucoup à faire aussi aux secrétaires parce qu'elles sont le 1er maillon Bien de notre sûr. boulot parce que c'est elles qui nous font notre planning de travail pour le coup. Mmh mh. Et après, on travaille beaucoup, on a de la chance, sur l'hôpital de Châteauroux, on a une équipe de brancardiers aussi qui nous servent beaucoup de liens entre le service d'imagerie et les services de soins où sont hospitalisés les patients. Donc eux peuvent transmettre des informations, sur l'état d'un patient pour nous. On nous dit: «Ah oui, attention, ce patient a tel problème, donc faites attention quand vous allez le prendre en charge». Et inversement, s'il y a un problème en imagerie, ou un problème ou quelque chose, pas de problème, mais le brancardier peut retransmettre dans le service de soins. Et puis ils nous sont aussi d'une aide, formidable pour transférer les patients, invalides, pour les placer sur une table de radio, une table de scanner, Mmh. voilà. D'accord, Et après on va travailler aussi, en dehors, beaucoup avec les infirmiers et infirmières des services de soins, d'accord. où les patients sont hospitalisés. Dans une moindre mesure, on a moins affaire à des médecins, sauf aux urgences où là, on a directement affaire à l'urgentiste qui va nous prescrire des radios ou des scanners. Donc là, il y a un grand échange avec eux. Voilà. Bien, donc une diversité, de contacts Et puis professionnels, hein, puis après nos supérieurs hiérarchiques qui sont nos cadres de santé qui, eux, organisent le fonctionnement du service, où là, voilà, il y a des échanges, de réguliers la pour vie le de tous les jours, on fonctionnement. va dire, Oui, voilà, sur le fonctionnement du service. Mmh. je une autre question dans le chat, une personne me demande: «Avez-vous, annoncé des choses aux patients, vous précisément? Et est-ce qu'il y a eu des mauvaises nouvelles, à Alors, annoncer, vous?» non.
Parce qu'en fait, notre métier n'est pas de donner, de poser le diagnostic de l'image. Nous, on est photographe. Mmh mh. Je me plais à dire qu'on est des photographes d'intérieur, du Mmh. corps humain donc. Mmh. Et donc nous, on voit les images effectivement. Donc avec l'expérience, automatiquement, on sait très bien quand il y a des pépins. D'accord. Par contre, nous n'avons pas annoncé quoi que ce soit au patient. Même si ça peut paraître complètement absurde, vous avez un patient qui arrive avec l'avant-bras qui est plié à 90 degrés aux urgences, on n'aurait même pas à lui dire qu'il a le bras cassé. Mmh mh. Non, Mmh. physiquement, ça se voit. Mais ce n'est pas notre rôle. C'est-à-dire qu'on D'accord. va faire des radios, on va bien entendu, nous, on va tout de suite voir que c'est cassé, Mmh mh. mais on ne va pas dire officiellement c'est cassé et encore moins ce qu'on va y faire après. Mmh. C'est pas au Manip Radio de dire: «Ah bah là, vous allez voir un chirurgien qui va vous opérer, qui va vous faire ça, ça Mmh. et ça». Non, Mmh. pas du tout. Nous, on fournit l'image, point. Très bien. On n'annonce pas les mauvaises nouvelles. On n'annonce pas de bonnes nouvelles non plus pour le coup, parce qu'il y a aussi des bonnes nouvelles, hein. Mmh. Bien sûr. Très bien. En tout cas, merci, pour ces précisions. Eh bien, écoutez, il y a plus d'autres questions dans le chat, je vérifie donc voilà. Eh bien, dans ce cas, on va conclure et en vous remerciant déjà infiniment, hein, de votre disponibilité, de ce que vous avez, témoigné pour nous donner à voir, votre métier. Je vous rappelle que cette, conférence métier peut se revoir en replay sur le site Orientation Centre Val de Loire. Donc un grand merci encore à monsieur Beaulieu pour la qualité, de sa présentation. Un grand merci également aux participants qui ont pour leur écoute, bien entendu, et pour la pertinence de leurs questions. Je vous souhaite une Merci très de bonne m'avoir journée. proposé, Je vous en de prie. participer à cette visio. Merci et bon courage et bonne continuation à vous dans votre métier pour votre métier. Merci À beaucoup. bientôt. Au À revoir. bientôt. Au revoir.